Alors, ça c'est les valises que j'ai achetées. Donc j'en ai acheté deux grandes et une petite. Et alors ce qui est bien, c'est qu'elle est extensible ici. Et je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Mais j'aime beaucoup le design de l'avant. Et donc les grandes sont pareilles. Il y a une moyenne. Donc moi j'ai pris vraiment la plus petite comme bagage à main. Et alors la toute grande pour l'envoyer en soute. Et alors ce sont des valises qui ont 4 roulettes. Voilà. Coucou les filles et les garçons, donc voici ma vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc mon haul des États-Unis. Donc j'ai tout laissé dans mes valises. Je vous ai fait donc le haul baby, donc je vous mets le lien juste ici. J'ai voulu séparer les deux vidéos parce que sinon ça allait être trop long. J'ai une vidéo qui va arriver, donc le vlog de ce voyage là qui n'a pas du tout été préparé, donc c'est vraiment voilà un vlog fourre-tout, tout ce que j'ai pu filmer et tout, donc tout ce qui est food, tout ce qui est conseils, tout ce qui est endroit, outlet, etc. Enfin voilà, comment voyager aux États-Unis. Vous avez plusieurs astuces dedans. Vous avez également plusieurs conseils dans une vidéo. Donc c'était une vidéo que j'avais faite après mon voyage à Miami. Donc voilà, où je vous explique un peu comment faire pour commander, comment vous préparer pour un voyage aux États-Unis, les bons plans sur place, les trucs attrape touristes, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus. Mais c'est des vidéos que j'ai fait très vite, très rapidement, donc que j'ai pas étudié à 100% vraiment chaque point et qui est complète et vraiment qui regroupe tout. Dans celle de Miami, oui, hein, mais il y a encore d'autres choses que je peux rajouter, donc du coup bah, ça va arriver. Et donc le vlog et alors la vidéo conseil aussi pour le voyage à New York. Mais après voilà, comme je vous ai dit, je n'ai pas préparé ce voyage là, donc c'est vraiment mes conseils et alors je la rajoute en fait à la vidéo que j'ai fait pour celle de Miami. Donc voilà, j'ai ici deux valises, donc une grosse et une petite. Ce sont des valises que j'ai achetées pareil pour la valise des petits. Je les ai achetées aux États-Unis parce que pour la marque Samsonite, pourtant c'est une marque belge, ben là-bas elles sont beaucoup moins chères. J'ai toujours acheté cette marque là parce que c'est une marque que mes parents ont toujours acheté et qui tient, qui dure. Donc voilà, du coup j'avais déjà acheté il y a 2 ans ou 3 ans de ça, même plus je crois, une Samsonite mais en tissu. Et du coup comme je n'avais plus de valise grand format et dure, vous voyez, ça je voulais vous le dire parce que je trouvais que c'était un point positif, c'est que celle en tissu vous avez différentes tirettes à l'avant contrairement à celles-ci qui sont dures. Donc pour le bagage à main je vous conseille des en tissu. Et alors à envoyer en soute, je vous conseille les plus dures puisque celles en soute elles sont jetées. Donc oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un risque de casque, mais les Samsonites sont assez solides et elles sont garanties 10 ans je crois. Donc voilà, vous pouvez toujours vous faire rembourser si vous gardez le ticket, mais par la compagnie ou même un échange par rapport à la marque, chez la marque. À l'avenir, si je refais ça, je crois que je prendrai tissu parce qu'en général elles sont pas jetées quand vous êtes voilà, en cabine. Et alors vous avez la possibilité grâce aux tirettes de mettre plus de choses, de mettre vos chargeurs, etc. et de ne pas devoir ouvrir votre valise contrairement à celle-ci si vous voulez avoir quelque chose d'accès direct comme vos passeports, etc. Donc moi la mienne, j'ai genre 3 tirettes, une extra large, une médium et une toute petite. Donc voilà. Enfin, voilà, c'était juste pour vous dire, comme ça vous savez. J'ai ici celle-ci qui contient la beauté. J'ai acheté beaucoup de beauté contrairement aux autres fois en fait. J'ai vraiment acheté un peu de tout. Comme je vous ai dit dans ma vidéo bébé, j'ai été beaucoup chez TJ Maxx et Marshall et là ils ont vraiment des grandes sections beauté. J'ai pas fait de gros achats. Si quand même, chez Sephora en quantité c'est pas énorme mais au prix à la pièce ça revient quand même cher et vite. Ça revient vite cher chez Sephora. Ce qui est bien, c'est que dans l'état du New Hampshire, donc c'est le seul état où vous ne payez pas de taxes. Donc moi j'aime beaucoup faire mon shopping là-bas. Du coup voilà, par exemple pour les appareils électroniques et tout, c'est super intéressant. Et quand vous faites de grosses commandes, ben voilà, ça fait toujours plaisir de ne pas payer ces taxes. Alors, on va commencer par Morphe, parce que ça j'ai vraiment envie de vous en parler. Et c'est la dernière chose que j'ai acheté aux États-Unis. J'ai malheureusement pas su acheter tout ce que je pouvais parce que déjà de 1 j'avais pas le temps. Mon taxi avant de partir à l'aéroport j'ai dû passer vite fait parce que en fait comme je vous ai dit j'ai pas programmé mon voyage et à la dernière soirée je me suis dit mais j'ai complètement oublié alors que c'était le top du top que je devais absolument faire à New York.
En plus c'était dans le New Jersey et moi j'étais à Manhattan même. Du coup heureusement que j'ai dû passer par... Enfin moi j'ai décollé de New Jersey, donc Newark, et de l'aéroport de Newark et non JFK. C'était pas loin de l'aéroport, donc le taxi est passé par le centre commercial où se trouve le seul magasin, je crois, aux États-Unis, si je me trompe pas, Morphe. Il est à New York, donc du coup dans ce centre commercial là. Donc je suis passée, j'ai vite pu filmer le magasin pour vous, donc qui sera dans le vlog, donc restez connectés pour le vlog de New York, Boston et tout. Et j'ai demandé à la caissière, bon il me restait plus rien quasi, plus de sous. Donc je crois que j'avais que 100 $ qui me restaient là en main et j'ai vite pris ce que je pouvais. J'avais plus de place dans mes bagages, ni bagages à main, vous savez bien avec Baya, la poussette et tout. C'était tout simplement impossible pour moi de rajouter un truc. Donc déjà une palette limite c'était de trop pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la fille de me donner les must-have. Je regrette juste de ne pas avoir pris le bronzer parce que j'ai entendu beaucoup de bien sur le bronzer. Et je voulais tester la palette Jaclyn Hill, mais la vendeuse m'a dit que celle que j'ai prise était beaucoup mieux. Donc, enfin beaucoup mieux. Était plus préférable de prendre celle-ci parce qu'elle est fortement demandée. Et voilà, elle m'a conseillé en fait les trucs que je devrais vraiment tester. Donc elle m'a dit de prendre ce set là, donc c'est un set où vous avez donc un fond de teint, un primer, un spray fixant et alors un primer pour les yeux. Et du coup en fait c'était intéressant comme prix. Je vais essayer de vous mettre les prix juste ici, si j'ai encore le ticket. Ouais, j'ai encore le ticket. Rien que le prix du spray, il fallait rajouter un peu parce que c'est des formats full size, donc c'est pas des formats mini. Juste le spray coûtait une histoire de 16 $ et le truc ici je crois que c'était 30 $, donc c'est très intéressant. Ici vous avez donc le primer, la base de teint, et ici c'est la base de maquillage pour les yeux et elle est transparente, donc voilà. Et alors ici c'est le spray fixant et c'est le set live, donc Prep and Set Trio. Alors ensuite j'ai pris le Fluidity et ici c'est un pack aussi, elle m'a dit que c'était intéressant. C'est un pack où vous avez un pinceau pour le teint, un pinceau pour l'anti-cerne, correcteur et tout ça, et alors une éponge. Donc voilà, vous avez 3 trucs dedans. Donc c'est un M439, d'accord, le M173 et le Blending Beauty Sponge. J'ai hâte de tester, franchement j'avais envie d'acheter plein de pinceaux, c'est trop bien chez Morphe parce que vous avez tout. C'est comme chez MAC, vous voyez la section chez MAC où vous avez les pinceaux. J'adore cette section là parce que c'est transparent et ça te donne envie. Enfin moi en tant que maquilleuse, je sais pas, c'est vraiment limite, pour moi c'est la foire quoi. Et tous ces pinceaux, toutes ces rangées, j'aurais dû prendre des photos mais j'ai filmé de toute façon. J'avais trop envie de les avoir tous quoi. Donc ici, surtout quand ils sont noirs comme ça avec un manche en métal gris et quand ils sont dus aux fibres comme ça aussi, je les adore. Celui-là il est très gros ici et apparemment c'est des très connus, donc voilà. J'ai hâte de tester ici l'éponge. J'ai pris ceux-là, elle m'a dit qu'ils étaient très bien, ça elle m'a dit que c'était bien pour le crease. Donc c'est le M421. Donc c'est vraiment un pinceau que tu peux utiliser très bien pour corriger, pour remplir les lèvres, pour en dessous des sourcils, le contouring de sourcils. Enfin voilà, contour de sourcils, contour de bouche, contour de nez. Et alors voilà, il est vraiment plat, il est bien dru. Voilà, il est vraiment nickel. Et ici c'est 2 pinceaux estompeurs, ils se ressemblent mais pas tant que ça en fait. Donc ici vous avez le M573 et le M441. Je regrette quand même les pinceaux de Jaclyn Hill, ils étaient là, le kit pour les pinceaux, il y avait les produits Jeffrey, il y avait plein de trucs mais c'était tout simplement impossible. Donc celui-là je le suis même pas encore sur Insta, enfin je le suis je crois sur Insta. Mais pas sur YouTube, donc je crois que je vais aller m'abonner. C'est James Charles, donc la James Charles palette. Donc voilà, j'ai pris cette palette là parce qu'elle me l'a conseillé et puis c'est vrai que c'était varié
comme couleur. Après c'est vrai que moi j'achète plus du tout les palettes, donc vous avez un papier bulle, donc ça je trouve ça bien en fait pour les palettes. Et elle est comme ça la palette. Elle m'a dit qu'elle était sold out en ligne, que les gens n'arrêtaient pas de téléphoner en boutique pour savoir si elle était là. Voilà, ce qui est bien chez Morphe, c'est que c'est accessible. Les prix sont accessibles. Vous avez un papier transparent avec le nom des phares. Voilà, Morphe permet aux youtubeurs de créer, enfin aux plus grands youtubeurs de créer leur propre palette, leur propre kit, enfin voilà, leur collection, sans devoir créer leur propre marque. Voilà, je trouve ça sympa. Bon, après pour les couleurs de transition ici, moi j'aime beaucoup ces couleurs là maintenant. Il y a du doré, il y a toutes les couleurs un peu. Bon après je me vois très mal reprendre ces couleurs là, hein. Ça fait longtemps quoi que je me suis pas maquillée comme ça. Mais voilà, je vais essayer de retravailler un peu tout ce qui est make-up et de me réouvrir un peu à tout ce que je faisais avant, parce que bon je me suis calmée à un niveau make-up depuis les petits et tout. On n'a pas trop le temps. Et puis je me maquille beaucoup plus... Enfin pas beaucoup plus naturel, mais beaucoup plus sobre on va dire qu'avant. Avant c'était vraiment l'arc-en-ciel sur mes yeux, hein. Vous vous rappelez quand je faisais le premier tuto truc Brésil et tout. Enfin voilà quoi. Lady Gaga je me rappelle. Donc chez TJ Maxx, hein, je vous en avais parlé dans la vidéo Baby, c'est vraiment tout ce qui est moins cher hein, là-bas. Donc j'ai vraiment profité de tout ce que j'ai trouvé. Même si c'est des choses que j'ai déjà testées, je me suis dit bon bah peut-être qu'il me faudrait un petit stock et repermettre à certains produits de... Enfin voilà, redonner une chance si vous voulez aux produits que j'ai pas trop aimé ou que j'ai pas vraiment utilisé assez pour leur donner vraiment... Voilà, donner une seconde chance. J'ai pris les éponges Real Techniques. Moi c'est pas que je les aime pas, c'est que je suis habituée au pinceau, j'aime pas me salir les mains quand je me maquille, donc voilà j'ai pris ça, c'était des packs à 8 $ pour 4, c'était génial. Je me suis dit voilà je vais les prendre et puis on verra bien. J'en ai pris 2. J'ai trouvé cette palette-ci pour le prix de 7 $ chez TJ Maxx, et donc c'est le kit crème contour de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, pareil, j'ai plus trop de bronzer, il m'en reste plus trop. J'utilise ça tout le temps, tous les jours. Donc voilà, c'est celle-ci. Et je vais retester, hein. Je vais retester ça. En plus, il y a un peu orangé, comme ça, corail. Ça pourrait me permettre de l'utiliser pour les vacances, enfin pour les vacances, pour l'été, printemps-été, en tant que blush, mais également pour atténuer le bleu le foncé de mes cernes. C'est le After Spa Back Scrubber, donc c'est en fait un exfoliant pour le dos avec poignée. Donc ça me permet en fait de nettoyer mon dos sans... Je vais essayer de vous mettre les références hein, dans la barre d'infos pour que si vous voulez essayer de trouver le même style d'article. Mais ça vous permet de vous laver le dos, chose que je n'arrive pas à faire, c'est atteindre vraiment le milieu de mon dos. Et donc j'avais jamais testé ça de ma vie, je me suis dit honte à moi. Je suis toujours là à attendre s'il y a quelqu'un qui arrive, oh, s'il te plaît viens me laver mon dos, parce que enfin voilà quoi, on se lave tout le temps l'avant, l'arrière et tout, mais le dos, le milieu du dos, des fois c'est difficile à l'atteindre. Donc pour certains, en tout cas pour moi c'est le cas. En pinceau, donc j'en ai acheté plein, là il y a tout un côté rien que de pinceau, mais j'ai acheté ça, c'est des Wipe Out Brush Cleansing Wipe, donc c'est 26 lingettes individuelles pour laver votre pinceau. Donc voilà, pour retirer toute l'huile, toutes les saletés et tout le maquillage qui est sur vos pinceaux. Donc j'ai acheté ça chez TJ Maxx à 3 $. Ouais, ils disent qu'avant réutiliser votre pinceau, il faut attendre 3 à 5 minutes. Donc si vous voulez, je vais ouvrir ça tout de suite devant vous, comme ça vous voyez. Je trouve le concept sympa, que tu sois en extérieur chez une copine ou n'importe. Enfin voilà, tu as plein de petits paquets comme ceci. J'ai acheté des petites éponges, ça j'ai acheté ça chez Walmart, c'est une marque ici, Equate. Donc Walmart c'est vraiment Carrefour, GB, enfin voilà, chez eux aux États-Unis. Mais ce sont des petits triangles d'éponges. Donc voilà, je voulais également tester ça. Il y avait quelqu'un qui m'avait maquillé avec ça et j'aimais beaucoup le résultat. Donc je me suis dit, est-ce que c'est le produit, est-ce que c'est l'éponge? Donc je me suis dit que quand je pouvais en trouver, bah, j'allais en acheter. Et cette marque là, Equate, c'est vraiment comme Bonnie chez Colruyt.
enfin voilà, la marque du magasin, je pense. C'est de la marque Sally Hansen, donc je pense que maintenant Sally Hansen, vous pouvez les trouver quand même chez Dee. Donc c'est des bandes pour épilation, donc pour le visage, pour les sourcils, donc le visage, les sourcils ou le bikini. Et donc apparemment ça reste efficace jusqu'à 8 semaines. Vous avez 34 pièces et 3 différentes tailles. Donc je me suis dit que j'allais tester puisqu'ici il y a marqué que c'est le numéro 1 aux États-Unis. Ici j'ai pris ça chez Walmart et donc apparemment c'est un produit qui a été vu à la télé et qui est bien. Ce sont les serviettes pour les cheveux microfibres. J'en ai déjà une, j'ai testé ça, ouais j'aime bien, mais je me suis dit que comme ça a été vu à la télé, que c'est vendu chez Walmart et je les voyais un peu partout, bah, je me suis dit allez on va la prendre, on verra bien. Donc voilà, c'est pour enfants, pour adultes, c'est nouveau. Donc c'est le Turby Twist, super absorbant. De Gerson, ici c'est le Natural Glow, donc c'est en fait une crème hydratante mais qui a de l'SPF dedans et en même temps de l'autobronzant. Donc voilà, ici j'ai pris le Medium to Tan, vous avez le Light to Medium et donc c'est 59 ml, sans corps gras et avec de l'SPF 20. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester parce que j'aime beaucoup les autobronzants graduels et surtout quand c'est mélangé avec de l'hydratant, voilà, c'est nickel. Ces contenants là où il y a noté ici Wake Up and Make Up. Voilà, et alors ici Shoes, Clothes, Wine, Make-up. Voilà, des deux côtés. Donc j'ai payé ça, quoi, une histoire de 5 $ pièce chez TJ Maxx pour mettre mes pinceaux. Parce que j'ai des verres transparents. J'aime beaucoup ça parce que voilà, c'est plus simple, je trouve. Mais j'ai eu un petit coup de cœur pour ceux-là. Alors j'ai acheté une brosse à dents ici, de l'argile directement dans la brosse. Donc voilà, j'en ai acheté une pour mon ami. Je vais lui la donner. J'avais complètement oublié de lui la donner. Et voilà, donc la brosse à dents Oral-B Shorcal. Je vais essayer de vous mettre les liens de toute façon en barre d'infos si vous voulez. Et ici j'ai acheté la Humble Brush. Donc moi j'ai la même pour moi et pour Baya. C'est des brosses à dents en bambou, mais ici c'est pour la langue, donc les brosses à dents pour la langue. Je sais plus si j'avais publié cette vidéo là sur les brosses à dents pour les langues. Apparemment, enfin c'est vrai, c'est prouvé, c'est que vous avez énormément de bactéries dans les dents, etc. Mais il faut pas oublier de brosser votre langue. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vraiment plate, vous voyez, c'est vraiment tout plat et elle est hyper dure, donc ça vous permet vraiment de bien racler ce que vous avez sur la langue, toutes les saletés. Vous avez des personnes qui peuvent se laver les dents, je vous dis, pendant 2 jours, mais ils continuent à puer de la gueule. Bon, des fois ça vient de l'estomac, mais je peux vous dire que des fois c'est par rapport à la langue, parce que la langue est mal nettoyée. Donc voilà, sachez qu'il est super important de passer quelquefois, même si vous n'avez pas cette brosse là, avec votre brosse à dents, de passer sur votre langue. Vous ferez de belles découvertes. Bon, ce que j'ai acheté, et ça c'était chez Marshall au outlet, non, c'était pas au outlet, c'était au centre commercial à New Jersey, donc à New York. Et bon, vous en avez un peu partout, ça, donc vous inquiétez pas, vous pourrez toujours en trouver, mais j'ai trouvé ça super génial. C'est des grandes pochettes. Chez Marshall, vous en avez également. C'est des grandes pochettes comme ça. Donc là, c'est vraiment un sac, mais il est énorme. Ce sac ici, avec les produits de beauté qu'il y a là-dedans, ça pesait 8 kg. Dans ma valise, avant de le mettre dans ma valise, je l'ai pesé. Ce truc-là, rien que ça pèse 8 kg. Et vous avez droit qu'à 23 kg par personne, plus le bagage en main. Mais bon. Donc dans cette pochette-là, en fait, vous avez plusieurs pochettes. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous voyagez, vous prenez juste ça et vous mettez tout dedans. Ou alors si vous allez au hammam, pareil, tous vos produits de beauté, vous mettez ça plus le reste que je vais vous montrer. Donc dans ces 20 $ là, vous avez donc ce grand sac transparent et les différentes pochettes que je vais vous montrer. Donc celle-ci qui est la plus grande. D'accord, j'ai bien évidemment pris du doré. Vous avez celle-ci qui est pailletée dorée. Et en fait, tout l'ensemble, ça donne bien tous ensemble, c'est nickel. Vous avez celle-ci avec le doré ici qui est transparente. Vous avez la plus petite comme ça. Et vous avez la transparente avec 2 contenants pour gel douche, ou etc., etc. Quand vous remplissez tout en fait vos trucs, vous pouvez tout mettre là-dedans. Donc au final, moi comme j'ai rempli les petites plus le grand, voilà, c'est séparé. Mais vous pouvez mettre donc juste toutes ces pochettes là directement là-dedans et c'est bien organisé, vous voyez. Donc voilà, je trouverais ça super. Vous pouvez les trouver également chez Walmart, je les ai vus, mais pas ces modèles là. Moi quand j'avais été chez Walmart, ma mère avait pris et ma nièce aussi et ma soeur, ils les avaient achetés là-bas, mais moi j'aimais pas le style. Et quand j'ai vu celui-là, même ma mère elle a acheté le même que moi pour finir en doublon
pour le ramener avec elle au Maroc. Donc j'ai pris ici un crayon Wet n Wild. J'ai essayé de prendre un peu de toutes les marques, hein, comme ça je peux tester et vous parler un peu de toutes les marques que j'ai trouvées aux États-Unis. C'est une youtubeuse qui parlait de celui-là. C'est un eyeliner ultra noir qui tient 12 heures, waterproof, donc il résiste à l'eau, estampeur intégré juste en dessous. Donc voilà, de chez Wet n Wild. Donc ensuite j'ai acheté ça chez TJ Maxx, c'est de la marque BLK Smith. Et bah voilà, j'ai pris en fait un mini coupon, donc il y a un plus grand, c'était ensemble, doré. Donc un pour moi et un pour les petits. Donc ici j'ai pris ça chez Walmart et c'est des Q-tips, donc des cotons, mais j'aimais bien les boîtiers. Donc ça pour voyager c'est vraiment pratique pour prendre vos cotons avec vous. Donc voilà, c'est la marque Q-tip. Et je crois que Q-tip en fait c'est coton-tige en anglais, si je ne me trompe pas. Non, cotton swab, pardon. Donc en fait c'est un pour mon sac pour le hammam et un pour mon sac de voyage. Donc ici c'est le Lock It, je l'ai trouvé à 6 $ de chez Kat Von D. Donc c'est la poudre illuminatrice en couleur golden. Donc c'est la poudre illuminatrice. C'est fixant, non? Éclat instantané des contours des yeux, lisse le contour des yeux, plus légère, fini, lisse. Ouais, c'est vraiment pour fixer l'anti-cerne. Donc voilà, je me suis dit un produit Kat Von D à 6 $, donc ça fait 5 €, hein. Ouais 5 €. C'est vraiment la caverne d'Alibaba là-bas, mais donc j'ai trouvé cette palette à 7 $, cette palette MAC à 7 $. Voilà. Donc ensuite ici de chez Stila, et je les ai payés à 10 $. Je sais que chez, par exemple chez Sephora, je les ai vus, ils étaient beaucoup plus chers. Ce sont les Oh My Star, et donc c'est un ensemble d'ombres à paupières liquides mais pailletées. J'espère que vous pourrez voir. Et donc voilà, ça utilisé sur le centre des paupières ou même sur toute la paupière. Ça va être très beau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je me rappelle plus, hein. Je suis en train de redécouvrir en même temps que vous. Ah ouais, il y a mes produits Sephora et tout. Bon, je vous montre après ce que j'ai acheté chez Sephora. Donc ici, j'ai trouvé chez eux, chez TJ Maxx. En fait, chez TJ Maxx, Marshall, AJ Ride, vous ne trouverez pas... vous avez des grandes sections beauté, mais vous ne trouverez... Vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Donc, quelquefois, oui, vous avez des choses qui reviennent souvent, mais c'est des endroits où c'est pas des outlets, mais c'est vraiment des déstockages. Voilà, donc vous avez un côté home, un côté beauté, vous avez un côté chaussures, vous avez un côté maison, vous avez un côté sac, vous avez un côté valise. C'est là où j'ai acheté mes valises. Mes valises, je les ai achetées 100 $ pièce. Ici, c'était 70 $ pour la plus petite. Donc voilà, c'est vraiment des prix super intéressants. Vous avez toutes les marques. Moi, pour les enfants, c'est là où je vais acheter les vêtements, sauf pour les basiques. En général, vous ne retrouvez pas des basiques là-bas. Si vous voulez trouver quelque chose que vous recherchez vraiment, allez en boutique. Mais si vous êtes ouverte aux marques américaines, mais que vous n'êtes pas à la recherche d'un truc très spécifique, voilà, vous allez voir, vous regardez, vous allez faire de belles découvertes quand même. Moi, j'ai fait de très belles découvertes. Donc ici, j'ai trouvé les dentifrices Marvis. Donc j'ai testé, je suis en train de tester un. Le normal, mais donc ici c'est celui à la cannelle. Aux États-Unis ils ont beaucoup ça, les chewing-gums à la cannelle, les dentifrices à la cannelle et tout, donc je me suis dit j'allais tester. Ça peut vite monter à la tête, donc voilà. Mais bon, ici pour le prix c'était combien? C'était 7 $. Et ici je crois que je l'ai payé 12 €, donc ouais, si je me trompe pas, je sais plus. Chez TJ Maxx pour 3,79 $, vous pouvez trouver les déodorants Schmitz. Donc là j'ai fait mon... j'en ai acheté beaucoup. Ce sont des déodorants naturels. Donc j'ai pris le lavande sauvage, lavande sage, le lavande. J'ai pris celui sans parfum, celui au géranium, Tea Tree Sensitive Skin Formula. Donc là c'est vraiment pas pour les peaux sensibles. Ouais, non, c'est tous allez, pour les peaux sensibles. Donc celui-là il est à la vanille et à la rose, mais c'est plus pour neutraliser les odeurs et absorber l'humidité. Pas d'aluminium, pas de propylène glycol, pas de parfum artificiel. Ici j'ai trouvé donc la crème hydratante nourrissante tout type de peau. Donc c'est la marque Corse. Ils ont un magasin ici en Belgique, mais j'ai jamais testé, je crois. Ouais, je crois que j'ai jamais testé. Et donc ici pour 12 $, c'est le yogourt grec. Donc voilà, c'est une crème hydratante. Je suis en train de terminer la mienne qui est à la bave d'escargot là. Ça a rien fait, franchement. Oh, elle coûte, je crois, une quarantaine d'euros. Elle vient d'Italie. C'est un cadeau qu'on m'a fait et franchement, enfin, j'ai rien vu comme différence.
Mais bon, tant pis. Donc, je vais tester celle-là. J'ai vraiment hâte. Ces deux produits-là de Elisabeth Arden, ils ont plein de gammes Elisabeth Arden chez Marshall et TJ Maxx, surtout TJ Maxx. Et donc, c'est la gamme Millennium. Et donc, j'ai pris le traitement de jour et le traitement de nuit. J'ai également pris le Millennium traitement pour le contour des yeux. Et donc, ça, j'ai payé 7 $ le contour des yeux. J'ai payé 17 $ la crème de nuit et 12 $ la crème de jour. Donc, voilà, je vais tester la gamme Elisabeth Arden. On entend du bien, donc je me suis dit pourquoi pas, on verra bien. J'ai pris également de Dr. Brands. Je pense pas qu'ils sont dispo en France, je crois que si, chez Sephora, je sais plus. Mais donc j'ai voulu tester parce qu'ils avaient ce produit-là là-bas, c'est 15 $ et donc un hydra crème au rétinol et aux particules de rubis, ça me donnait trop envie en fait. Avec illuminateur cutané, modificateur de lumière. Donc je me suis dit c'est sûrement le style de, il y a marqué glow en plus dessus, le style de crème qui t'illumine le visage. Donc ça c'est quand t'es crevé, ça fonctionne pas. Franchement, je vais direct le voir. Mourad est également un produit, une marque qui est vendue chez Sephora. Et là, je trouvais pour la différence de prix, c'était une histoire de 50 $, je crois, à la base, je sais plus. Mais je l'ai eu à 10 $. Donc, ce sont des suppléments pour une meilleure peau, pour avoir une meilleure élasticité de peau, de fermeté et avoir un look plus, une peau plus rajeunie. Donc, 10 $ et c'est des vitamines C, vitamine B, vitamine E et sélénium. Voilà, donc tout ce qui est stress, oxydation, ça stimule la fermeté et tout. Donc je me suis dit, je vais tester, on va voir, c'est la première fois que j'utilise un produit comme ça. Dans cette pochette-ci, j'ai acheté cette pochette-ci, pareil chez TJ Maxx. Il y en avait différentes, il y en avait une avec des parfums, des bouteilles de parfums. Mais moi, comme je suis make-up artiste et que j'ai déjà acheté ces pochettes-là, je me suis dit, je vais pas exagérer en niveau pochette. Surtout que j'adore les pochettes, mais bon voilà, celle-là, elle me représentait trop, c'était de dingue. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai pris avec en bagage à main, puisque j'avais peur que ça se pète, que ça se... Voilà, c'est tous mes fonds de teint que j'ai acheté, toutes les poudres, les palettes, et donc regardez bien à chaque fois qu'il n'y a pas, que ça dépasse pas 100 ml. Ce qui est bien, les fonds de teint, vous pouvez en avoir 100 000, ils font tous quasi 30 ml, les concealers encore moins, les poudres, voilà, c'est pas considéré comme crème, donc heureusement que ce n'est pas interdit. Donc j'ai pris ici, je vais vous montrer, j'ai plein de choses à vous montrer. Donc j'ai pris de chez Walmart, vous pouvez trouver cette marque là, Physician Formula, qui est disponible également chez nous, chez J, je crois, quelques produits. C'est le Butter Bronzer, donc il sent super bon. Ça sent vraiment la plage et donc c'est un bronzer, il m'en faut des bronzers parce que j'en ai plus du tout. Poudre bronzante au beurre de muru, je connais pas, mais elle sent super bon, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et donc j'ai pris le bronzer sculptant et c'est la couleur, bah ouais, bronzer sculptant 001. Chez TJ Maxx, ça c'était à 10,99 $, c'est le bronzer peach de chez Too Faced, donc c'est la couleur Toasted Peach. Et donc c'est un bronzer mais il est crémeux. Et ce truc m'intriguait, donc on va voir, je vais tester. Pour 10 $, vous allez halluciner, c'est la poudre ultra légère de chez Marc Jacob. Donc un produit à 10 $, je trouve jamais ça, hein. Mais jamais, hein. Donc dans une petite pochette comme ça avec un pochon, vous avez la petite houppette ici, enfin la petite éponge. Et ce qui m'énerve, j'aurais préféré que ce soit un bronzer, hein, mais c'est une poudre Perfection Finish Line, apparemment poudre ultra légère. Donc je me suis dit que j'allais peut-être tester, on verra bien, je testerai une fois, pour mon contour des yeux, pour fixer. J'espère qu'il n'y aura pas un retour gris et tout quand je ferai des photos. Donc j'ai pris ces deux palettes qui étaient à 20 $ chacune chez TJ Maxx. Donc il y en avait encore plein, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. C'est les Hyper Real Glow. C'est vrai que chez Max j'ai déjà ma réduction, mais là je me suis dit bon voilà, c'était un peu plus avantageux. C'était à du 50%, donc j'ai voulu les prendre. Je vais les tester pour moi et puis après je les mettrai dans mon kit parce que j'avais vraiment envie de me débarrasser un peu de mes Anastasia. Je sais pas pourquoi, je sais pas, j'aime bien changer un peu. Donc voilà, j'ai pris la claire et j'ai pris la plus dorée. Je sais qu'ils en ont sorti deux nouvelles, donc je vais aller voir, je vais comparer un peu les couleurs. Donc ensuite, j'ai trouvé cette palette-là, Subculture de Anastasia Beverly Hills à 20 $. Bon, c'est vrai que c'est pas pour le printemps ça, mais voilà, je me suis dit que j'allais retester Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai pris ce fond de teint Bar Minéral, le Bar Pro, à 8 $. Je l'ai trouvé, il y avait toutes les couleurs, c'est la couleur Toffee que moi je fais, la 19. Donc voilà, je l'ai pris, je me suis dit que j'allais le tester. Bon, maintenant j'ai l'impression que j'ai un peu plus bronzé.
Du coup, là-bas, c'était une catastrophe, ma tête. Oh, je suis arrivée, j'avais l'impression d'être complètement déshydratée. J'avais attrapé des boutons, puis après avec la malbouffe et tout, enfin voilà, vous prenez les States, si vous avez déjà été, vous allez me comprendre. J'ai donc 3 petites palettes ici, que j'ai eu à 7 $ pour une, et sinon 11 $ pour les autres. Ce sont des palettes blush Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai pris la Cocktail Party ici. Donc vérifiez toujours quand vous regardez ces produits-là si c'est bien les bons produits qui sont dans les bonnes boîtes, parce que voilà, et si ça n'a pas été swatché. Et je les ai vus, ils étaient chez Sephora. Ici le Pink Passion et ici le Peachy Love. Voilà. Donc ici de chez Stila, c'est le Brillance Enlumineur, c'est le Enlumineur Heaven's Hue. Et donc c'est la couleur Brillance, donc c'est un packaging comme ça. Hop. Et ce truc c'était un truc de fou, hein. Je l'ai swatché direct parce que c'est une texture crème, mais c'est un illuminateur, enfin voilà, c'est bombastique quoi. Donc voilà, je me suis dit comme j'ai pas beaucoup d'illuminateur bombastique, non ça c'est canon, c'était canon. Alors ensuite chez Walmart, je crois que j'ai pris ça chez Walmart à chaque fois. Ce sont des fonds de teint, donc vous avez Wet n Wild, vous avez plein de marques, hein. Donc vous avez Wet n Wild, vous avez Milani, vous avez Maybelline, vous avez tout ce qui est en grande surface en fait. Donc j'ai pris en Maybelline ici le Instant Age Rewind Eraser, donc voilà. Et je crois qu'il est trop clair en fait pour moi là maintenant, enfin je sais pas, je verrai bien. Donc voilà, c'est vraiment le fond de teint qui est sorti après l'anti-cerne, je crois, le Age Rewind, le Eraser Dark Circles. Donc cet anti-cerne a connu beaucoup de succès. Moi j'ai pris ici la couleur sable, elle est un peu trop claire pour moi, donc je vous conseille, si vous avez la même carnation que moi, prenez une couleur au-dessus. C'est difficile avec les contenants de voir en fait vraiment le produit, et en plus en magasin vous n'avez même pas de testeur. Là chez Walmart il n'y en avait pas. Mais ce qui est bien au States, c'est que vous pouvez retourner les produits. Donc quand c'est testé comme ça, je sais pas. Mais si c'est un produit comme ça, je crois que vous pouvez, je sais plus. C'est le pur beige, le 250. Donc ça, je sais pas si c'est des produits. Celui-là, je sais que oui. Mais je sais pas si celui-là, il est déjà disponible en Europe. Donc ensuite, j'ai pris le satin liquide. Je l'ai testé et je l'aime beaucoup. C'est le Maybelline Dream Satin Liquide. Et j'ai pris la couleur 90 beige doré. Ouais, en Milani j'ai pris ça, j'ai pris donc le fond de teint Conceal Plus Perfect, donc c'est un fond de teint et en même temps un concealer, et c'est la couleur Sense Beige que j'ai pris, donc 06, il n'y a même pas marqué si... Ah ouais, medium to full coverage, donc une couvrance moyenne à complète, sans huile, water resistant et sweat proof, donc si vous passez votre sweat ça se transfère pas. Et long wearing, lightweight, donc sensation légère. Et alors ici j'ai pris, parce que c'est très connu hein, les blushs Milani, j'ai pris les fards à joues, mais j'ai pris la palette Fleur Fantasy. Et donc c'est la 02, il y en avait 2 de disponibles. En Wet n Wild j'ai pris le fond de teint Photo Focus, donc c'est medium dark, moyen foncé. La couleur beige désert, 30 ml. Apparemment il est bien. Et donc j'ai pris, j'espère que tous ces fonds de teint là sont pas trop couvrants. Après s'ils le sont, ben voilà, moi vous savez que je mélange ça avec des crèmes ou des illuminateurs crème. Donc voilà, j'ai pris aussi en Wet n Wild 2 poudres illuminatrices. Apparemment elles sont très bien. J'ai pris 2 couleurs, donc j'ai pris la Golden Flower Crowns et la Precious Petal. Donc voilà, on m'avait parlé beaucoup de bien de ces illuminateurs là, donc je me suis dit que j'allais les prendre. Et là j'ai pris aussi le bronzer Wet n Wild, donc le Striptease, Sunset Striptease. Je voulais pas rester dans les mêmes marques habituelles et tout, j'avais vraiment envie de vous montrer d'autres choses. Oh elle est là, oh ma boucle d'oreille, oh. Vous voyez quand vous avez perdu quelque chose et que vous le retrouvez, mais un truc que vous avez trop... En fait, il était sur la table de chevet où je dormais chez ma soeur. Donc c'était dans la chambre de ma nièce. Et Baya chipotait tout le temps avec mon petit neveu. Et ils avaient perdu ma boucle d'oreille et elle est là. Et je me disais, mais c'est pas possible, elle est où? Elle est où? J'avais pourtant tout aspiré, j'avais tout regardé, tout dans les recoins et tout. Et elle est là.
C'est ma boucle d'oreille que je vais vous montrer ça de toute façon dans la section mode. C'est ce que j'avais ici, mais pour finir j'ai acheté une plus grande là-bas. Mais voilà, c'est le fond de teint Liquid Makeup Healthy Skin de chez Neutrogena, SPF 20. Et donc je crois que j'avais testé, il est un peu trop clair, je sais plus. Non, je l'avais pas encore testé celui-là. Donc j'ai pris la couleur 85 Honey. Il y avait ici aussi Neutrogena, c'est le Hydro Boost Hydrating Tint, donc à l'acide hyaluronique, tient 24 heures et hydrate et replump, donne du plump à la... Enfin voilà, vous savez ce que ça veut dire replump. Je suis désolée, je suis vraiment à bout là. Je vais pas savoir vous faire toute la vidéo, c'est un truc de fou. Et donc j'ai pris le Super Stay, il a beaucoup de succès sur internet. Celui-là c'est le 24 heures Foundation Super Stay de chez Maybelline. Et donc c'est une couvrance complète. Donc ici c'est la couleur 312 Golden Doré que j'ai pris de chez Pixi. J'ai trouvé ça chez TJ Maxx et je sais qu'il y avait une youtubeuse qui avait parlé du crayon noir qui était super, donc je me suis dit que j'allais tester. Il y a un trio de crayons ici, c'est des formats petits et donc c'est de la marque Pixi by Petra. Donc voilà, c'est mon premier produit Pixi et il est à 7,99 $. Vous avez également quelques petites palettes, etc. de cette marque chez eux. De toute façon, pas loin de Times Square, sur la 8e avenue, vous avez un Marshall pour les intéresser. Et je crois qu'il y a aussi un TJ Maxx, si je ne me trompe pas. De chez Marc Jacob, j'ai vraiment fait plein de découvertes Marc Jacob chez TJ Maxx. Donc voilà. J'ai pris ici une base pour les yeux à la noix de coco, donc le Undercover. Voilà, et je l'ai eu pour 6 $. C'est une couleur invisible. Donc voilà. Donc ensuite ici, c'est un rouge à lèvres que j'ai eu à 3 $ et franchement pour le prix, c'est vrai que j'aurais pu en prendre plein. Mais voilà, si je commençais à faire ça, ça allait être une catastrophe. Ça allait déjà en fait. Donc ici, c'est le rouge à lèvres liquide Carina. Et donc c'est cette couleur-ci. Il y avait plein de couleurs, plein. Et moi, ce qui me dérangeait ici, c'est que voilà, le packaging, tu sais pas si les gens l'ont ouvert ou pas. Donc quand j'ai ouvert, j'ai vraiment juste fait ça. Voilà. Et j'ai regardé en fait sur le contour ici si ça avait été touché. Tout simplement. Donc moi, je vais vous montrer hop, la couleur. Et je me suis dit que ça pour l'été, printemps-été, ça allait être canon. Là, c'était une couleur connue quand ils sont sortis, quand il y a eu le gros boom des liquid lipstick Anastasia. Alors ensuite, ici, ça c'est le Wet n Wild brun cendré pour le crayon à sourcils. Donc c'est bien parce qu'il est rétractable, il est biseauté. Vous voyez le produit vraiment que j'aime bien, c'est pas vraiment en crayon, c'est vraiment comme celui de chez Benefit. Et alors vous avez donc le côté avec le goupillon. En plus Wet n Wild c'est également cruelty free. Donc les fards liquides lumineux. Voilà, je les ai eu pour 3 $, 4 $ et 7 $. Donc chez TJ Maxx. Et donc ce sont ces produits-là qui sont chez Sephora à une histoire de 25 $. Donc voilà, ici c'est la couleur Oyster. Ici c'est la couleur Bronzed. Donc ça j'adore en été ou même à mélanger à votre fond de teint ou par-dessus le fond de teint ou même comme fard à paupières. Et ici c'est la couleur Peach Fizz. Et les autres ils étaient beaucoup plus foncés donc du coup je les ai remis. Je me suis dit bon j'en ai déjà 3 à tester, c'est bon. Voilà. Ensuite ici c'est le Blemish Remedy de chez Bar Mineral à 3 $ et donc c'est un correcteur, c'est la couleur Dark. Et ce qui est bien c'est qu'il y a une boutique Bar Mineral en Amérique, je sais pas s'il y a ça en France ou ailleurs, mais j'aime bien le packaging. Ouais, c'est un embout stick comme ça. En parfum, j'ai acheté 2 parfums là-bas parce que c'était vraiment super avantageux. Profitez des parfums là-bas parce que tout ce qui est Calvin Klein, DKNY et tout ça, parce que chez TJ Maxx, Marshall, AJ Ride, vous avez vraiment de super bons prix. Donc ici pour 22 $ pour un 100 ml, j'ai acheté le DKNY eau de toilette, le Energizing eau de toilette. Donc voilà celui-là. À la base il était à 39,99 $. Mais dans ce style de magasin là, en fait, au plus les articles restent dans le magasin, au plus bas ils descendent. Donc voilà, c'est un parfum, je crois que j'ai toujours vu et je me suis dit bon un jour je l'achèterai et je testerai. Donc ici ça c'était 96 $ et je l'ai eu à 35 $. C'est l'impératrice pour femmes de chez Dolce Gabbana. Donc voilà, c'est un 100 ml. Donc voilà, ça c'est vraiment le bon deal là, je suis trop contente.
Donc ça c'est le Neutrogena Ultra Sheer Body Mist, donc c'est un protecteur solaire SPF 45, c'est le size, la taille pour la famille. Et en fait j'ai entendu parler que c'était super bien déjà pour la protection solaire, mais en même temps pour fixer le maquillage. Donc voilà, c'est un maquilleur américain qui avait dit ça, donc j'ai retenu et j'ai été l'acheter. Donc voilà, ça je l'ai trouvé chez Walmart. Donc ensuite ici c'est le Glam Glow atomisateur fixateur de maquillage, donc c'est le spray et donc je l'ai eu pour 19 $ chez TJ Maxx. Donc voici voilà. J'ai acheté donc ça, c'est le Curl Waves and Natural Hair. Donc c'est un produit qui active les boucles et qui hydrate les boucles, donc anti-freeze, sans parabènes, sans huile minérale, et c'est le S-Curl No Drip de chez Luster. Donc voilà, ça j'ai acheté chez Walmart, je crois. Ouais, je crois que c'était chez Walmart. Donc c'est vraiment pour mes cheveux. Hein. Là, je me suis dit que j'allais acheter des trucs spéciaux pour les boucles parce que je sais que là-bas aux États-Unis, ils sont à fond dans les boucles et que les filles, enfin voilà, leurs boucles sont bien définies, elles font très attention à ça. Les nappy girls, elles appellent ça. Donc ici, de chez She Moisture, j'ai pris le conditionneur, donc l'après-shampoing, hydratation quotidienne, donc 4 $ pour ça. J'ai payé. Donc il y avait toutes les gammes quasi de chez She Moisture, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai acheté donc chez Walmart Saint-Yves. Vous savez que Saint-Yves, j'en avais déjà parlé, et ça c'est un exfoliant parce que j'en ai plus du tout, hein, des exfoliants. Les exfoliants, les bronzers, c'est vraiment les produits que j'utilise le plus, c'est les conditionneurs et les masques pour les cheveux. Oh, c'est un truc de fou comment ça part vite chez moi. Et donc ici j'ai pris donc le Saint-Yves au grain d'abricot, donc ça j'avais déjà testé, approuvé et réapprouvé. Ça coûte rien du tout et c'est super efficace. Et alors vous avez le Blackhead spécial pour points noirs. Donc comme j'ai eu beaucoup de boutons là-bas, je me suis dit oh, qu'est-ce qui se passe? Et je commence à avoir les pores bouchés, je crois. Donc ça c'est le spécial nettoyant pour les points noirs. Et donc ça c'est un modéré pour l'exfoliation, et ça c'est un deep. Et donc vous avez un qui est plus léger également. Donc voilà, moi comme je suis déjà contente avec celui-là, c'est vrai que j'aurais voulu même plus. Moi j'aime bien quand c'est vraiment très bien. Voilà, quand ça exfolie très bien. J'ai pris de chez Neutrogena parce que j'avais envie de tester. Vous m'aviez dit quand j'étais en live là-bas chez Walmart, j'étais en boutique et donc j'ai fait des lives. J'avais même fait un live chez Sephora. Et vous m'aviez dit test Neutrogena. Donc j'ai pris ici l'exfoliant nettoyant exfoliant, donc Hydro Boost. Voilà, celui-ci. Et j'ai pris une crème de jour avec de l'SPF 20. L'exfoliant Burt's Bees, et donc ça je l'ai testé quand j'étais là-bas et j'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez Burt's Bees et sachez que vous avez également Burt's Bees pour bébé. Hein. Donc chez Walmart j'ai acheté également la marque Clear and Clear. Donc là c'est vraiment un scrub sans huile. Et pareil pour les points noirs, j'espère qu'il exfolie bien. Mais Clean and Clear, c'est vraiment une marque aussi très connue là-bas chez eux. J'ai pris également donc, de chez Aussi, hein, c'est très connu pour les cheveux. Et là ils ont une gamme spéciale pour cheveux. Et donc j'ai pris 5 produits de cette gamme, c'était pour cheveux. Une gamme spéciale pour cheveux bouclés. Et donc j'ai pris le masque ici, donc c'est le masque Miracle Curl et donc une crème pudding au coconut et à l'huile de jojoba, donc sans sulfate, sans parabènes, etc. Et aussi ils ont un masque, le 3 minutes Miracle, il y était aussi, et vous avez vraiment genre des packs à 10 $, et donc c'est des bouteilles de 500 ml à 1 litre comme ça, en duo, donc shampoing après shampoing avec le pousse-mousse là, enfin génial pour la douche. J'avais acheté pour ma nièce et il est vraiment bien. Donc ici c'est le Miracle Curl Freeze Taming Cream, donc c'est une crème au coconut et à l'huile de jojoba sans sulfate, donc j'ai pris celui-là pour définir les boucles, hein, vraiment. Ici j'ai pris une crème leave-in, donc une crème que vous laissez dans vos cheveux et qui démêle, donc une crème démêlante et en même temps que vous gardez, enfin, que vous laissez sur vos cheveux. Vous avez ici donc l'huile définissante pour les boucles. Et alors ici j'ai pris pour rafraîchir vos boucles. Donc c'est un spray rafraîchissant. Ils ont oublié de retirer le $.
Oh, j'avais un coupon ici, c'est pas grave, tant pis. Ici, c'est pareil, la crème pour le visage auto-bronzante qui est graduelle, mais là, c'est pour le corps. Le scrub pour le visage de chez She Moisture. Donc, c'est le Clarifying Facial Wash and Scrub, donc African Black Soap. Donc ici, je ne savais pas que She Moisture faisait également les soins. Vous avez des huiles pour le visage, enfin voilà, ils font tout ce qui est pour visage aussi. Je pensais qu'ils étaient ciblés cheveux, mais voilà, ils font aussi ce qui est pour le visage. Et donc j'ai pris également le conditionneur, donc l'après-shampoing Black Castor Oil, le Jamaican Black Castor Oil, on m'avait dit beaucoup de bien. Il est à 6 $ celui-là. Désolée pour certains des produits Walmart, mais les prix ne sont pas dessus, du coup tous les tickets, enfin voilà, ils sont sur le côté. J'ai pas le courage de tout vous dire. J'ai pris également ça et c'était une histoire de 10 ou 12 $. C'est le Strivectin SD. Donc c'est le soin concentré anti-rides pour les yeux. C'est un traitement de 4 semaines. Et donc c'est une marque qui est très chère chez nous. C'est le Elizabeth Arden All Skin Type nettoyant, tonifiant 2 en 1. Voilà, donc pour accompagner la gamme que j'ai acheté, la gamme Millennium. Et donc j'ai pris également de chez Sally Hansen le spray mousse. Auto-bronzant, donc la mousse auto-bronzante instantanée. Donc voilà, j'avais envie de tester puisque bon, j'ai plein d'auto-bronzants et il faut vraiment que je m'y remette là pour en parler sur ma chaîne parce que ça fait très longtemps, j'avais testé quelques-uns mais j'ai plusieurs marques à tester et c'est vrai que c'est un sujet qui me plaît assez bien, tout ce qui est bronzage, auto-bronzant et tout, donc voilà. Ensuite, ça c'était dans un outlet que je l'ai acheté, c'était un outlet, le Merrymark, à 2 heures de Boston, on va dire 1h30. Vous verrez dans le vlog, je vous l'avais filmé. C'est le magasin où vous avez tout ce qui est beauté. Donc c'est vraiment tout ce qui est de chez Estée Lauder. Vous avez MAC, vous avez Clinique chez eux. Vous avez La Mer, vous avez même les parfums. Giorgio Armani, MAC, Bobbi Brown, enfin voilà, il y avait plein de marques Smashbox. Et donc j'ai profité pour prendre, parce qu'elle était moins chère que chez Sephora, j'avais du coup été remettre celle que j'avais achetée chez Sephora. C'est l'huile Photo Finish Primer Oil. Et j'ai pris ici, c'était vraiment pas programmé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et du coup, avec l'avantage qu'il y avait dans cette boutique, je me suis dit que j'allais prendre, c'est le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Donc c'est le 50 ml, c'est pour tout type de peau et donc ça c'est un sérum. À la base il coûte 100 $ chez Sephora et je crois que je l'ai eu pour 50 $, un truc comme ça, donc voilà, c'est super avantageux. Chez Sephora vous avez, c'est un peu comme en France, le Beauty Insider, donc inscrivez-vous. Franchement si vous allez souvent là-bas, n'hésitez pas à vous inscrire. Moi je suis devenue VIP là-bas maintenant. FIB, pardon. Vous avez les insiders, vous avez les VIP et puis vous avez les rouges. Ce qui est bête chez eux, c'est qu'ils ont, je crois, c'est une fois par an les 20%, contrairement à nous. Enfin voilà, moi je trouve qu'on est bien gâtés quand même chez nous. Au plus vous achetez, au plus vous avez des points et avec ces points vous pouvez acheter des petits cadeaux. Donc voilà, moi j'ai pu recevoir déjà pour mon anniversaire, ça c'est bien parce qu'ils ont toujours des beaux cadeaux. La marque Drunk Elephant, donc c'est une marque qui est très connue là-bas. Et donc ici apparemment c'est les deux best-sellers, donc il y a également le sérum qui est bien et la crème exfoliante, ou je sais plus si c'était pas vraiment une crème exfoliante mais c'était un truc qui exfoliait. Ici c'est la gelée fondante nettoyante Drunk Elephant. Et alors ici c'est la crème aux polypeptides. Donc voilà, c'est les deux best-sellers je crois de la marque et du coup bah, je les ai testés et je les ai achetés en grand format. Donc ça c'était mon cadeau d'anniversaire, je pouvais choisir entre ça et une autre marque et donc j'avais pris ça. Et par après, ben voilà, je me suis dit que j'allais aller les acheter en grand format. Donc voilà, j'ai pris le grand format. Drunk Elephant, il faut savoir que c'est des produits assez chers. Donc voilà, le nettoyant et la crème hydratante. Parce que j'avais envie d'avoir un exfoliant de la marque Drunk Elephant, mais j'étais pas assez conquise de l'utilisation de celui-là. Donc j'ai pris ici de la marque Ole Henriksen. C'est une marque que je connaissais pas et donc elle m'a dit de tester ça. C'est le Walnut Scrub. Donc moi je lui ai dit que je voulais vraiment quelque chose de très exfoliant. Elle m'a fait tester plusieurs. Hein. Franchement je crois que je les ai fait tous. Et limite c'était le dernier qu'elle m'avait fait tester. Je me suis dit c'est bon, je prends celui-là. Il me faut vraiment beaucoup de grains moi dans le mien. Hein. Donc exfolie, nettoie et purifie la peau avec de la poudre de noix et de l'extrait de ginseng.
Donc voilà, le Walnut Scrub. Et bon, je vais tester et je vous dirai quoi. 2 produits pour les cheveux bouclés. Donc elle m'a dit que c'était une bonne marque, c'est la Deva Curl. Et donc j'ai pris le gel définissant léger et j'ai pris la Super Cream, donc qui définit et qui contrôle les boucles pour ces produits-là. Donc voilà, sans effet carton, fixation légère, sans sulfate, 100% sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Donc voilà, c'est du 355 ml, 155 ml pour celui-ci. Et ici c'est crème coiffante à la noix de coco. Donc voilà, je testerai et je vous dirai quoi. Pour celles et ceux qui tombent sur ma chaîne, j'ai pas les cheveux lisses, j'ai des cheveux bouclés, très secs. Quand vous achetez chez eux, en fait vous recevez des points et avec ces points vous pouvez prendre des petits coffrets offerts. Donc ici j'ai pris le coffret Dr. Brands. Pour une peau parfaite, vous avez donc ici le primer, affineur de pores, base de teint, le microdermabrasion, donc c'est un exfoliant anti-âge. Vous avez le masque de nuit réparateur et vous avez le gel contour des yeux anti-poche. Donc voilà, je trouvais ça bien. J'avais le droit d'en prendre 2. Et donc j'ai pris ici de First Aid Beauty. Donc c'est la marque qui est dispo, je crois, aussi en France. Donc c'est un petit kit où vous avez le nettoyant pour le visage, les rondelles éclat du visage et la crème barrière ultra réparatrice et l'huile sèche ultra réparatrice. J'ai pris donc 2 sprays fixants. Je me suis dit que j'allais vraiment tester tous les sprays fixants du marché et donc j'ai le Glam Glow et j'ai ces 2 là. Donc ici c'est le Luminous Dewy Skin Mist de chez Tatcha. On entend beaucoup de bien, donc je me suis dit que j'allais tester. Et moi comme j'aime bien les choses très dewy, très glowy et tout, voilà, c'était un truc à prendre. Donc j'ai pris également le Farzali base hydratante et brume fixante infusée d'or 24 carats. Donc voilà, j'ai pris ces 2 là, c'est des prix quand même assez hauts. Donc j'ai pris également, j'ai déjà l'original mais j'ai pris en mini format, c'est la Farzali sérum embellisseur antioxydant pour la peau unicorne essence. Donc celui-là c'est le format mini mais c'est l'édition unicorne. Donc voilà, ça ne servait à rien de prendre le grand parce que j'ai le grand et enfin voilà, ça dure longtemps ça. En général, je l'utilise pas tous les jours. Donc j'ai pris ici de la marque Milk, on les voit beaucoup sur Instagram, etc. Donc ça c'est une base adhérente. Apparemment elle est bien, l'odeur me plaît pas trop, j'ai testé en magasin, ça paraît très... Enfin voilà, on va tester, on verra bien. Voilà, c'est présenté comme ça et apparemment ça tient bien, le maquillage, donc on verra bien. Et j'ai pris également, et ça c'est le dernier produit que j'ai acheté chez Sephora je crois, c'est le Beauty Blender, le fond de teint Beauty Blender. Donc moi je suis la couleur 400. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai testé également Fenty Beauty en fond de teint et en anti-cerne et je me suis dit que j'allais les acheter chez nous parce que ça c'est des produits que je savais qu'on n'avait pas de disponibles encore chez nous. Voilà, je préfère revenir ici et profiter des 20% parce que si vous regardez, franchement c'est mieux d'acheter chez nous avec les 20%. Que d'acheter aux États-Unis. En plus, vous avez quand même les taxes, les Wispies. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. De toute façon, maintenant je suis accro ou aux fossiles ou aux extensions de cils. Pour celles et ceux qui sont pas au courant, j'ai été diplômée, donc je suis technicienne d'extension de cils. Voilà, donc sachez-le. Donc je ne suis plus juste maquilleuse ou éducatrice, mais je suis également technicienne d'extension de cils. Donc ici, je voulais vraiment tester EcoTools. Donc dans tous les magasins, vous voyez des pinceaux de bambou et tout. Mais EcoTools, enfin voilà, c'est les premiers, je crois. Et je me suis dit qu'il fallait que je les teste. Donc j'ai pris ces 2 packs. Je trouvais ça bien comme kit. Ça c'était 3,50 $, chez TJ Maxx. Et celui-ci 7,99 $. Vous pouvez les trouver chez Walmart et donc j'ai pris ces 2 là. Donc ici il y a quelques pinceaux pour le teint, pour les yeux et ici pour les yeux et même peut-être pour les corrections. On verra bien. Je sais pas si c'est... Ah ouais, c'est des boîtes réutilisables. Génial. Ah ouais, tu peux les mettre... Oh, je viens de capter en fait. C'est des rangements. C'est des rangements et il y a différents formats et tu peux faire en fonction de ce que tu veux. Ah ben c'est bien ça. J'ai pris également celui-là parce que je trouvais que c'était pas assez complet. Donc j'ai pris celui-là et je l'ai eu à 3,99 $. J'ai acheté, et ça c'est de l'actrice. Ah, comment elle s'appelle? Bon, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et donc elle a créé la marque Flower. Il y a une autre... mon Dieu. Ouais, il est vraiment tard, j'ai vraiment tout oublié en fait. Ce sont des actrices que j'aime beaucoup, mais donc Flower c'est une marque de celle que je préfère, hein. La petite fofolle là. Il faut penser un peu à moi.
Et du coup, elle a créé sa propre marque de maquillage. J'ai oublié de vous montrer celui-ci en EcoTool. C'est ce micro blending. Et donc là, je l'ai eu à 1,99 $. Donc celui-là pour l'anti-cerne, il me donne vraiment envie. Il est biseauté, il est plat. Enfin, ils étaient assez chers quand même, je trouve. Drew Barrymore, pardon. Voilà, c'était Drew Barrymore. Et elle a créé sa propre marque de maquillage et de pinceaux. Et donc il y avait ces 3 pinceaux qui m'intriguaient de dingue. Donc ici c'est le buffing brush. Donc c'est vraiment un pinceau plat pour le fond de teint. Bon, il a l'air d'absorber beaucoup, mais il me donnait trop envie. Et puis je me suis dit pour la soutenir, voilà. En plus, il me fait penser à un de chez MAC que j'avais. Voilà, j'avais trop envie de le tester. Ça pour l'illuminateur ou pour le blush. Et donc ça c'est pour l'anti-cerne. C'est le Concealer Tapered Brush. Et c'est le B4, voilà, celui-là. Et il est biseauté, un peu en longueur, mais pointu. Enfin voilà, c'est vraiment des pinceaux, des formes de pinceaux qui m'intriguent et qui me donnent envie de tester. Donc je vais commencer par ceux-ci. Ici, ce sont des pinceaux Barre Minéral. Donc ça, j'ai payé ça 2 $. C'est un pinceau blush tout simple. Mais bon, pour le prix, c'est le Blooming Blush, pardon. Voilà. Celui-ci qui m'intriguait également, comme pinceau. Donc ensuite ici c'est le pinceau plat, j'arrive pas à l'ouvrir, désolé, c'est le Perfecting Face. Et donc ça c'est vraiment un pinceau qui est sorti en même temps qu'un de leurs fonds de teint, où il y a un trou en fait, il est plat comme ça, et il y a un rond comme ça, un trou qui vous permet de mettre le fond de teint et de l'appliquer. Enfin voilà, c'est un petit truc en plus, mais voilà, je me demande si c'est vraiment nécessaire. Ça change quelque chose ou pas, mais du coup voilà, j'avais envie de le tester pour le prix. Le Travel Brush Set de chez Isaac Mizrahi, New York. Donc c'est le Travel Brush Set with Case. Donc ça je l'ai acheté pour Baya. Si vous n'avez pas vu le vlog de son anniversaire, je lui ai acheté une coiffeuse. Et donc elle a des petites miniatures de marque Benefit, enfin voilà, tout ce que je lui ai gardé, NYX et tout, toutes les miniatures de toutes les marques que j'avais eues depuis sa naissance, même les parfums Moschino, Lancôme et tout. Donc elle a vraiment tout, elle a des petits vernis, elle a du petit maquillage et il lui manquait des petits pinceaux. Donc je me suis dit que j'allais les acheter aux États-Unis et quand j'ai vu ça, j'ai complètement craqué. Voilà, c'est rose avec le manche doré et voilà la petite pochette qui va avec. Donc j'ai acheté ça 7,99 $. Cette marque-là, Isaac Mizrahi, j'en vois partout dans tous ces magasins là. Et du coup je me suis dit c'est peut-être connu en fait. Ils ont plein de pinceaux, ils ont plein de kits. Et enfin voilà, je trouvais à chaque fois quand je voyais cette marque, enfin un truc qui m'intéressait, le concept et tout, je voyais que c'était cette marque là. Donc voilà. Oh, c'est trop mignon. Voilà, c'est dans sa petite trousse. Voilà. J'ai trouvé la marque Japonesque et à ma connaissance, Japonesque c'est hyper cher, c'est fait à la main et tout. C'est des pinceaux qui coûtent normalement 80 $. Et j'avais retrouvé ça dans la boutique TJ Maxx, donc à un prix de dingue. Hein. Donc ça ici, le Contour et Highlighting Kumadori Collection, 3,99 $. Et j'ai trouvé cette marque là également chez Walmart. Donc du coup, je crois que c'est la marque Japonesque mais qui a fait une gamme plus accessible. Donc franchement celui-là, regardez-moi ça. Il m'intrigue ce pinceau. Regardez, on dirait vraiment un truc traditionnel comme ça. Mais en tout cas, oh my god, ça pour appliquer le blush. C'est très aéré. De toute façon, je vous tiens connecté. Je vais me renseigner par rapport à ça. Ensuite, il y a celui-ci, c'est le Precision Baking, 3,99 $. Donc celui-là, il est comme ça. Et il m'intriguait aussi, c'est vraiment un peu comme la forme de l'autre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu acheter beaucoup de choses en pinceau chez Morphe. Puisque j'avais déjà tous ces pinceaux là quoi. Donc je me suis dit une fois que j'allais voir et tester tout cela, j'allais voir ce qui me manquait et j'allais commander. Donc il y a le même format de la collection ici, Kumadori Collection. C'est à 4,99 $. Celui-là c'est un pinceau poudre. Voilà. Et ils sont hyper aérés comme ça. Et moi ça j'adore, regardez. Vous voyez, il n'est pas dru, il est vraiment... Et ça, quand vous avez ça dans certains pinceaux, ça dépend de ce que vous devez faire. C'est génial. C'est génial.
Donc ici c'est le Must Have Complexion Duo, donc 5,99 $. Ce qui est chiant en fait, c'est qu'ils n'ont pas de référence sur les pinceaux. Voilà, si tu as envie de retrouver un pinceau, ou même si tu es chez quelqu'un, je trouve même pour leur publicité à eux quoi. Je trouve que c'est mieux de mettre le numéro s'il y a quelqu'un qui flash sur ton pinceau, voilà, qui est plus facile à retrouver la référence. Donc c'est ces deux là. Donc pinceau fond de teint et ouais, illuminateur. Illuminateur, blush, voilà, un peu peut-être trop petit pour le blush, mais nickel ça. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Vous voyez, vous avez des périodes où vous vous maquillez plus trop, et puis il y a des périodes où vous avez envie tout simplement de vous mettre devant votre table maquillage et tout tester. Domed Powder Small, c'est vraiment un pinceau poudre apparemment, pour fixer en fait. Fixer la poudre sur des plus petites zones. Donc 5,99 $ celui-là. Et donc ici c'est le All Over Eyeshadow. Et j'ai trouvé ça et franchement j'étais sous le choc. Surtout quand j'ai vu le prix. Ce sont des pinceaux. Regardez-moi ça. Marc Jacob. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh my god, à chaque fois que je vais faire un magasin, je vais checker si d'abord il y a les boîtes comme ça. Parce que ça c'est un trésor, quoi, c'est fini. Donc j'ai acheté celui-ci, qui est de Seamless. Et donc là, c'est le pinceau fond de teint, en fait. Et ils sont canons, regardez-moi ça. Franchement, l'embout ici, argenté, tout noir partout, des poils noirs, et alors il y a juste le Marc Jacob. Je trouve ça trop beau en fait. Moi je peux vite tomber amoureuse. Hein. Si le packaging il est beau, je peux être in love du produit et jamais l'ouvrir quoi. Enfin jamais l'ouvrir, jamais l'utiliser. Juste le mettre comme ça en display quoi. Après pour l'application, il me paraît super bien pour appliquer. Mais maintenant pour estomper ça c'est autre chose. Mais bon je vais essayer et je vous dirai quoi. Donc j'ai pris celui-ci, c'est le The Shadow. Donc ça c'est vraiment pour appliquer le fard à paupières. Il me fait penser au 239 mais plus long. Comme ça, vous savez. Et alors, il y a celui-ci, c'est de Smudge. Et là, c'est vraiment pour estomper. Donc, c'est vraiment le 239, mais en tout petit, pour vraiment estomper, quoi. Mais estomper, je suis désolée, hein, mais c'est le rouge à lèvres que j'ai testé ici. Et enfin, et pour terminer, je suis désolée, hein. Mais les faux cils, donc pour les faux cils, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'avais fait une vidéo sur comment mettre ses faux cils, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ai fait également une vidéo sur comment acheter à moindre coût des faux cils. Après j'ai d'autres nouveaux bons plans, mais bon, pour tout ce qui est Ardell, toutes les marques que Red Cherry, etc. Enfin, toutes les grosses marques de faux cils. Si vous voulez vraiment acheter ça en package et vraiment pas cher, n'hésitez pas à aller sur la vidéo où je vous présente comment faire pour acheter vraiment à moindre coût et en bundle, en pack. Donc voilà, plusieurs paires de faux cils. Donc Ardell, c'est ceux que j'ai le plus testé avec Allure. Ardell, c'est une garantie sûre. Il y en a, voilà, j'ai les Wispies, les demi-Wispies, les 120, les 102, je crois. Qui sont mes préférés. Bon, j'essaye de tester encore d'autres parce que c'est vrai que les faux cils, j'en mets pas tout le temps, mais j'en mets beaucoup pour mes clientes. Et maintenant, je pose du 1 à 1, donc voilà. Et du coup, j'en ai acheté quelques-uns que j'ai vus là maintenant de chez Ardell. Donc ici, par exemple, les 601 Black. Donc voilà, c'était des twin packs que j'ai eu à 1 $. Donc franchement, pour le prix auquel se vendent les paires de faux cils maintenant dans les magasins, enfin voilà, c'est 7 €. J'ai des autres endroits où vous pouvez les avoir moins cher et tout, mais pour du Ardell, voilà, c'était super avantageux. Donc 1 $ pour ceci. J'ai ici trouvé des magnetic lashes. Il n'y a pas besoin en fait d'adhésif. Une petite pince à l'intérieur qui vous permet de vous aider pour les appliquer. Et c'est super tendance là maintenant sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit que si Ardell a sorti ça, fallait les tester d'abord avec eux. Donc c'est du 9,99 $ ici pour 2 paires. Et donc ce sont les double 110. J'ai trouvé ici les Wispies. Donc ça 5 paires, des packs comme ça. Moi j'avais l'habitude d'acheter ça pour mes clientes. Des twin packs, donc 601 Black, 601 Black. Donc il y en avait des qui étaient à 1 $, il y en avait des qui étaient à 2 $. Donc il y a cette marque là qui m'intéressait beaucoup, qui m'intriguait beaucoup, c'était la marque Kiss.
Ça me paraissait très léger. Moi, je regarde vraiment quand la bande est transparente et j'aimais beaucoup le Wispies, on va dire, qu'il a celui-là. Ce sont les multi-packs et il n'y a pas de référence pour ceci. Bon, vous avez une petite pince et vous avez 4 paires plus une gratuite, 56 727 ou alors KPLM 03. Donc j'ai pris également de la marque Kiss, ceux-ci chez Walmart. Donc ce sont les camisoles et en fait on a l'impression qu'il y a plusieurs paires de fossiles qui sont collées les unes au-dessus des autres. J'ai pris également ça de chez Allure et c'était la collection Vegas Nail. C'était 4 $, en promo. Donc j'ai pris ceux-là. Donc j'ai pris également la duo, mais celle sans latex. Donc voilà, j'avais vraiment envie de la prendre. C'est la blanche, la claire et celle qui s'applique au pinceau. Et donc ça j'avais vraiment envie parce que ça c'est un truc qui me saoule en fait. J'ai jamais testé les cols avec un pinceau et je trouve que ça va être plus pratique. Ça c'est d'office. Et donc j'ai pris également celle de chez Andrea. Donc voilà, pareil avec un petit pinceau, sans latex également. Donc me revoilà, j'ai tout rangé et il est 3h30 du matin. Donc voilà, je dois me lever tôt pour aller déposer les petits, les préparer, etc. et puis faire toute ma journée et ma soirée pour aller les remettre au lit. Donc je pense que je vais aller dormir et que je vais vous faire la vidéo demain du coup pour les choses de la maison et tout ce qui est mode pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez connectés donc pour la prochaine qui sera donc celle-ci et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ce serait super. Et avec mon truc ici là qui pendouille, en fait cette vidéo elle ressemble plus à rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme à chaque fois, Zina Benemua, et donc sur Twitter, Snapchat, Instagram et Zina Benemua officiel sur Facebook. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc restez connectés, je vais faire plein de revues sur tous les produits que j'ai achetés et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, surtout sur Instagram parce que je poste énormément de live en ce moment. Donc voilà, souvent dans ma salle de bain quand je me prépare avant de sortir ou quand je me prépare avant de faire une vidéo. Je vous fais beaucoup de tutos en direct. Donc voilà, je vous parle des produits que je teste et que j'aime beaucoup en ce moment. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!